La fin controversée de Game of Thrones a rendu les vents de l'hiver d'autant plus importants, car les lecteurs se tourneront vers ce livre pour voir George corriger les erreurs de la série. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. À travers les 5 romans actuels de la série A Song of Ice and Fire, George W.R. Martin n'a cessé d'élargir son monde. A Storm of Sword est un roman complet avec plusieurs énormes points culminants. Il a ensuite divisé le segment suivant de son histoire en 2 romans, A Feast for Crows et A Dance with the Dragons, ajoutant de nouveaux personnages et intrigues essentielles. Martin s'est retrouvé avec une tonne de sujets à conclure, y compris des récits qui se sont déjà révélés inefficaces dans Game of Thrones. La mort de Jon Snow est l'un des moments les plus déchirants, et la réaction qui en a résulté a provoqué un phénomène culturel généralisé. Pendant des mois, entre les saisons 5 et 6, tous les fans parlaient de savoir si et comment Jon pourrait revenir à la vie, car c'était la première fois que la série dépassait les livres, et même les lecteurs étaient désemparés. Jon Snow est trahi par la garde de nuit à la toute fin de A Dance with the Dragon, ce qui en fait l'une des plus grandes questions menant au vent de l'hiver. Dans la série télévisée, le retour à la vie de Jon n'a pas été particulièrement complexe. Mélisandre a exercé son sort et peu de temps après, il était de retour. Dans le livre, il y a beaucoup plus d'éléments en jeu, y compris le fait que Jon est dans la peau de fantôme avant sa mort. Plus important encore que son retour à la vie étant complexe et significatif, l'histoire de Jon après sa résurrection doit avoir une certaine signification dans le récit global. Dans le Game of Thrones, le scénario de Jon a été critiqué car il a été mis à l'écart pendant pratiquement toute la saison 8. Stannis Baratheon est l'un des nombreux personnages qui meurent dans la série alors qu'il était encore en vie pendant les livres. Dans Game of Thrones, sa guerre dans le nord contre les Bolton le désavantage considérablement, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans A Song of Ice and Fire. L'arc de Stannis dans la série a sans doute été ruiné avant sa mort car brûler sa propre fille vivante en guise de sacrifice est quelque chose que la version livre ne ferait pas. Comme beaucoup de personnages de la série, il a été simplifié en un méchant d'une seule note pour sa dernière ligne droite. Dans A Dance with the Dragon, non seulement Stannis n'a pas entièrement sacrifié son intégrité, mais il pourrait en fait gagner la bataille pour laquelle il s'est lancé. Il se passe beaucoup plus de choses dans le Nord, dans A Song of Ice and Fire, que dans la série, diverses maisons ayant des intérêts dans le conflit. Mance Rider est également vivant à Winterfell et les personnages liés à Stannis sont toujours à Château Noir, ce qui signifie qu'il existe des options sur la manière dont son histoire pourrait progresser. De la même manière que les événements se déroulent dans Game of Thrones, Jon envoie Samwell à Ville-Vieille pour s'entraîner en tant que maître. Dans la série, cela permet à Sam d'aider à guérir Jorah Mormont et de trouver des informations précieuses sur la filiation de Jon et les marcheurs blancs. Le scénario de Jorah est différent dans A Song of Ice and Fire et il se passe beaucoup plus de choses dans le bif dans les livres qui méritent d'être notés. À la fin de A Feast for Crows, Sam vient tout juste d'atteindre Ville-Vieille, donc on ne sait pas exactement ce qu'il va faire dans le prochain livre. Cependant, étant donné la densité de A Song of Ice and Fire, les secrets qu'il pourrait découvrir à la citadelle pourraient être bien plus riches, offrant une exposition qui pourrait être liée aux événements qui se déroulent dans le monde de Martin. Sans oublier qu'Euron Greyjoy est vu au début de The Winds of Winter, naviguant pour mener une guerre navale contre la maison Hightower, ce qui pourrait avoir un impact sur le temps libre de Sam dans le bif. Durant les 4 premières saisons, Varys joue le rôle d'un intrigant à Port-Réal, en qui les téléspectateurs ne sont pas sûrs de pouvoir faire confiance. Il semble toujours un peu plus gentil que Littlefinger, mais ses motivations sont toujours sujettes aux questions. Puis, malheureusement, dans la seconde moitié de la série, Varys n'a essentiellement rien à faire, suit Tyrion et conteste brièvement Daenerys avant d'être exécuté. Il est juste de dire que lui et Littlefinger étaient tous deux sous-utilisés, car la série ne savait pas comment intégrer des personnages intrigants dans les dernières saisons. Dans A Song of Ice and Fire, Varys fuit Port-Réal avec Tyrion, et plus d'informations sur son plan de longue date sont révélées. Pendant la rébellion de Robert, Varys aurait échangé le fils de Rhaegar, Aegon, avec un autre bébé qui sera élevé par Jon Connington, l'ami de Rhaegar. Il est directement impliqué dans un complot visant à planter le jeune Aegon sur le trône de fer et s'implique personnellement dans la préparation de la chute de Port-Réal en tuant Pycelle et Kevan. Dans The Winds of Winter, Varys jouera un rôle majeur dans un conflit massif entre Aegon, Daenerys et bien sûr Cersei. Bran Stark, devenu roi à la fin, a été un choc pour beaucoup, car son personnage est devenu difficile à regarder alors qu'il commence à s'éloigner de l'humanité.
C'est un problème qui aurait peut-être pu résolu de manière adéquate en passant plus de temps avec le personnage, car il était totalement absent de la saison 5 avant de revenir dans la 6 avec un état complètement modifié. En cette absence, il avait acquis des super pouvoirs qui changeaient le monde et qui étaient principalement utilisés pour l'exposition ou pour faire avancer l'intrigue. L'espoir de Bran dans les vents de l'hiver est que son temps avec la corneille à 3 yeux puisse avoir un objectif plus direct, non seulement pour le récit global, mais aussi pour son personnage. Avant tout, les paramètres exacts de ses capacités doivent être explorés pour éviter toute confusion et que Bran ne soit utilisé que comme un vaisseau pour les informations sur l'intrigue. Il est cependant toujours important pour Bran d'aider les lecteurs à comprendre les autres et de fournir un contexte aux autres théories. Tyrion Lannister est un autre personnage trop simplifié qui n'a pas grand chose à offrir au récit des dernières saisons. Après avoir livré certains des moments les plus emblématiques dans la saison 4, l'arc de Tyrion a commencé à souffrir dans la saison 5, lorsque les changements de personnages par rapport au livre ont commencé à apparaître. Compte tenu de sa popularité auprès du public télévisé, Tyrion est resté un personnage protagoniste plus sympathique. Dans A Dance with the Dragon, Tyrion est vu après avoir tué son père, Tywin, et a appris d'horribles nouvelles sur son ancienne partenaire, Tisha. Tyrion passe une grande partie du livre déprimé et en colère contre sa famille et les habitants de Port-Réal, désirant amèrement se venger de Cersei. Il est possible qu'il rejoigne encore Daenerys, mais il le fera en restant un personnage complexe avec ses propres motivations pour naviguer dans les vents de l'hiver. L'épisode de la saison 7, Au-delà du mur, est l'une des créations les plus absurdes du drama HBO. L'idée d'emmener une équipe de personnages qu'on adore partir en mission de braquage en territoire dangereux semble fantastique en théorie, mais l'ensemble de l'intrigue est totalement antithétique au fantasme ancré qui a rendu les 4 premières saisons de Game of Thrones si incroyables. Bien sûr, cela conduit le roi de la nuit à tuer et à ressusciter un dragon pour faire tomber plus tard le mur. Toutefois, l'intrigue est entièrement ridicule, et même si certains événements similaires peuvent se concrétiser, il est peu probable que quelque chose de pareil se produise dans les vents de l'hiver. Compte tenu du titre du livre, on a longtemps spéculé que les autres lanceraient leur attaque dans le prochain livre, devenant ainsi les 7 royaumes à un moment donné du roman. La Corne de l'hiver peut prétendument faire tomber le mur si elle est détruite. Il y a eu des spéculations sur l'endroit où se trouve la Corne, Sam à Villevieille ou les cryptes de Winterfell étant les réponses possibles. L'ensemble de l'intrigue de Greyjoy est simplifié, Euron étant le seul personnage à devenir un personnage important de la série. Dans les livres, Euron et Victarion Greyjoy sont également des personnages importants, créant un conflit entre eux. Victarion a été envoyé avec la flotte de fer à Meereen, armé d'une corde de dragon, prévoyant de s'offrir à Daenerys, créant des frictions dans l'intrigue d'Essos. Quant à Euron, l'adaptation de la série HBO ressemblait à quelqu'un qui n'appartenait pas au monde complexe des personnages établis au début des saisons. C'était un méchant exagéré sans rien d'unique ni d'intrigant, différent entièrement du personnage fascinant du livre. En tant que roi des îles de fer, Euron représente une énorme menace dans A Song of Ice and Fire, en tant que personnage lié à la magie noire du monde et à une vaste puissance navale. L'intrigue de Dorne est généralement considérée comme l'une des plus grosses erreurs, car à part Oberyn, pratiquement tous les personnages ont été bâclés. Des personnages dorniens comme Aryanne et Quentin Martell ont été entièrement exclus de la série, et d'autres comme Doran et Areo Ota ont été tués inutilement avant de pouvoir avoir un impact. L'arc où Jaime et Bronn vont extraire Myrcella est également ridicule et a été l'un des premiers indicateurs du déclin de la série. Bien que la série télévisée ait ignoré la plupart des royaumes et des maisons mineures qui constituent la majeure partie de la population de Westeros, ils sont toujours d'actualité dans les romans de George W.R. Martin. Il reste de nombreux monarques potentiels en vie, en lice pour le trône de fer dans les vents de l'hiver, et les Dorniens feront probablement un jeu pour soutenir l'un d'entre eux. Il existe encore des factions rivales au sein de Dorne, ce qui ajoute à la complexité, mais voir les Martell soutenir Aegon est vraiment une possibilité. Daenerys est l'un des personnages les plus appréciés, ce qui ajoute au choc lorsqu'elle devient folle et brûle Port-Réal. Il y a certainement un précédent pour que ce récit se produise, mais comme beaucoup de problèmes de la saison 8, le problème est qu'il a été précipité. Les livres ont mis en place plusieurs options pour que la descente vers la folie de Daenerys soit plus fluide et authentique. Dans les vents de l'hiver, Dany pourrait subir de terribles pertes avant d'atteindre Port-Réal. Victarion et la Corne de Dragon pourraient constituer une menace sérieuse pour elle, lui faisant potentiellement perdre un dragon. Sans oublier que la révélation d'un autre mâle Targaryen invalide des années de ses efforts, et elle n'acceptera pas l'idée de l'épouser pacifiquement. Si Aegon capture Port-Réal, il semble plus possible que Daenerys y arrive dans un état similaire à celui de Game of Thrones. Ça doit être une partie de la raison pour laquelle les vents de l'hiver est si long. Il veut pas faire comme dans la série, c'est normal. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.